ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Durant ce mois béni, nous allons voyager à travers le temps pour vivre une fabuleuse époque dans laquelle a vécu un homme exceptionnel qu'Allah a qualifié comme étant la meilleure créature. C'est pourquoi Allah dit dans le verset 21 de la sourate Al-Ahzab : En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Quel est cet homme ? Il s'agit de notre bien-aimé prophète Muhammad. Tout musulman doit connaître son histoire, savoir ce qu'il a dit, ses paroles qui ont été rapportées par ses nobles compagnons, et tous les actes qu'il a accomplis, décrits par les compagnons également. Il est indispensable pour tout musulman de connaître le prophète, car il est le modèle humain envoyé par Allah à ses créatures, pour leur montrer le chemin menant vers sa satisfaction et son paradis. En faisant l'effort de le connaître, alors va naître dans notre cœur un amour sincère et véritable pour notre bien-aimé prophète. Nous devons l'aimer plus que toute autre créature en méditant sur ses nobles qualités qui prouvent la véracité de sa prophétie. Le prophète a dit : Aucun d'entre vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, son père et l'ensemble des gens. Cet amour va nous guider à suivre le prophète, comme Allah nous le dit dans le verset 31 de la sourate Imran. Dit : Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. On comprend donc l'importance de connaître le messager d'Allah et de l'aimer afin de le suivre réellement et concrètement, et de trouver un exemple et un modèle à suivre dans tous les aspects de notre vie, y compris dans les difficultés. L'aimer veut dire que l'on va chercher à obéir au prophète et à s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Si on obéit au prophète, nous serons sur le chemin pour entrer au paradis. Mais, à l'inverse, si nous lui désobéissons, alors nous serons en perdition et nous entrerons en enfer. Allah nous dit dans le verset 80 de la sourate 3 : Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Le prophète a dit à propos de lui-même : Je vous ai laissé sur une voie claire aussi bien de nuit que de jour. Seule une personne vouée à la perdition pourrait s'en écarter. Il est le meilleur des hommes, le plus courageux des hommes, le très clément et miséricordieux des hommes. Il est la lumière qu'Allah envoya aux hommes. Il est la miséricorde qu'Allah a envoyée à l'humanité, changeant son état et le cours de son histoire. Sache une chose très importante. Tu dois faire l'effort de connaître et d'aimer le prophète car il nous aimait. Un jour, un compagnon pleura. Le prophète lui demanda : Pourquoi pleures-tu ? Il répondit : Je me suis rappelé de la mort. Le prophète lui demanda pourquoi la mort. Le compagnon répondit : Car, si je meurs, je ne te verrai plus, je ne m'assierai plus avec toi, et je ne te parlerai plus. Le prophète dit : L'homme est avec ceux qui l'aiment. Si tu m'aimes, Allah nous réunira le jour de la résurrection au paradis. Découvre chaque jour de ce mois béni une histoire de la vie de notre prophète Muhammad, racontée par Tamim à son petit frère Ismaïl. Installe-toi confortablement et écoute attentivement avec ton cœur.